Et la beauté, ça vient justement faire un excellent lien. Et merci, Danny et Elliott, pour ce lien incroyable vers les social tokens. Parce que les social tokens, ce que c'est en gros, très vulgarisé, c'est que de façon individuelle, toi, Danny, moi, Elliott, David, Geneviève, n'importe qui, peuvent avoir leur propre monnaie crypto. Okay? Donc, toi, Danny, là, je ne vois pas, là, c'est Roofin, là, c'est ton chandail, tu décides de sortir la crypto-monnaie Roofin. Et là, tu dis, moi, je suis maître de ma crypto et je suis un jeune et pimpant influenceur en devenir. Fait que si vous voulez être membre et avoir accès à mon contenu XYZ, et là, tu décides c'est quoi le contenu que tu veux en arrière de ça, bien, achetez-moi de la crypto. Fait que non seulement, toi, tu fais du cash en émettant des cryptos, fait que là, tu fais ton argent comme créateur de contenu, mais ceux qui t'encouragent ont en excellent français, ils ont un upside. Parce que tout d'un coup, tu deviens hyper populaire. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ta monnaie va monter parce que le monde va vouloir avoir ta monnaie. Puis toi, si tu arrêtes de ce côté-là, si tu arrêtes d'en émettre, ben là, le monde qui va vouloir avoir ton contenu, il va falloir qu'il l'achète de quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas tellement être rendu populaire que celle qui t'ont acheté à une scène vaut 3 piastres. Là, la personne vient de Mais, faire 300 fois. mais c'est fou comment le milieu des affaires est en train d'être bouleversé et changé avec tout ce qui est numérique. À vous, Dominique, le milieu des affaires est vraiment en train d'évoluer là, à vitesse grand V là, quand on pense à ça. Parce que c'est Ben, toutes des terminologies. Moi, maintenant, depuis, tu sais, ça va faire, tu le sais, là, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le milieu tranquillement du web, de la création aussi. Fait que je suis un bébé encore de tout ça. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Toi, déjà, tu en es un bel exemple. Mais toi qui es là depuis 15 ans, là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est un monde, là, on s'entend, de qu'est-ce qu'il y avait il y a 15 ans. Là, ça a foutrement rien à voir. Là. ben, on vient de tomber avec ça vraiment dans le Web 3. Donc, on a eu le Web 1.0 qui était les sites web statiques, un peu pamphlets, qui était beaucoup dans la consultation d'informations et ainsi de suite. Puis je vais revenir au point d'Eliott dans 2 secondes là-dessus. Ensuite de ça, on a vu le Web 2.0 qu'on a tellement entendu parler, où est-ce que là, les plateformes sociales sont arrivées, l'interaction et tout ça. Mais encore là, c'était très centralisé parce que si Facebook n'est pas là, ben toi, ta communauté, ben, dans tes shorts. Puis là, maintenant, avec le blockchain, la décentralisation totale et pure, tu peux partir ta crypto, avoir tout directement sur ton sur le metaverse, le Web 3 décentralisé qui. Puis écoute, t'es rendu ta propre bourse. Tu sais, c'est pas des farces, là. Il y a un jeune qui a fait moi, je veux déménager en Californie. Voici ma crypto-monnaie. J'en émets tant. Écoute, il a levé 20 000 US pour déménager. Le monde ont acheté ça. Puis, est-ce que le montant de sa crypto a monté et monté? Peut-être pas. Peut-être qu'il va devenir hyper populaire rendu là-bas, puis que là, sa crypto va monter. Tu sais, c'est comme à midi, j'avais un rendez-vous avec une personne en finance. Puis j'y explique, je dis, tu sais, de pouvoir lever de l'argent, parce qu'on a une académie ici qui est un OBNL, de lever de l'argent avec des social tokens, donc cette crypto-là. Puis ça va répondre un petit peu au point là, de Elliott. Moi, là, je veux dire, l'académie n'a pas un following de fou, là. On s'entend, là. Mais imagine une équipe de hockey qui décide de. Puis je faisais le parallèle. Excuse, je vais juste remettre tout le monde en contexte. Là, je fais le parallèle avec ce qui existe présentement. Une équipe de hockey qui veut lever de l'argent, ben, ce qu'ils vont faire, ils vont dire écoute, ce qu'on va faire, on va faire des cartes de hockey de nos jeunes pee-wee, puis vous allez les vendre une pièce chaque. Vous allez en avoir 100 à vendre à grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante. Comme vendre des barres de chocolat. Mais c'est ta face qui est dessus parce que c'est une belle petite carte de hockey puis c'est tellement rendu populaire de collectionner des cartes de hockey. Mais toi, tu fais juste ça pour le plaisir de lever de l'argent au lieu de vendre des barres de chocolat. Tu es d'accord avec moi? Sauf que si toi, t'es jeune, t'as 12 ans, t'es pee-wee, tu dis, all right, let's go, j'ai mes cartes,
t'avant grand-maman puis tout le monde, tu fais la Ligue nationale, tu scores 50 buts dans une saison. La carte que tu as vendue une pièce chaque au début, quand tu étais pee-wee, là, elle va valoir 50 000. Elle va valoir, tu sais, fait que c'est la même chose avec les fameux tokens. Ça veut dire que tu peux effectivement avoir tes cartes de hockey virtuelles, effectivement, mais tu peux effectivement, puis tu vois, en passant, une petite nouvelle, la WWE vient de lancer justement ces NFT de cette façon-là pour que le monde puisse recréer. Ils ont bâti un marché, dans le fond, de NFT pour la WWE avec dessus les plus beaux moments de toute l'histoire de la WWE. Et là, tu vas être le propriétaire unique de ce moment historique de cette ligue-là. Fait que, puis après ça, ben, tu vas pouvoir l'acheter, la revendre et ainsi de suite, puis te l'échanger. Mais c'est tout dans le wow, moi, je suis le king ou je suis la queen parce que je détiens des tokens de Danny Michael Tifo. Puis là, quand tu vas être à Hollywood, le monde va dire hein, Chris, t'as ces tokens-là, c'est donc bien cool. Ah, wow! La seule chose où est-ce que c'est dangereux, ben dangereux. Tout est dangereux, là, même rouler en auto, c'est dangereux pour marcher à pied. Là. Mais c'est que, admettons que tu vendes pour lever de l'argent, tu vends tes tokens, donc ta crypto. Là, t'es pris, oui, t'es pris pour générer du contenu, là, parce que si ta crypto, d'un coup, elle descend à 1 cent ou elle ne vaut plus rien, le monde qui peut-être te l'ont acheté à 2-3 piastres, ils vont vouloir que tu en craches du contenu. Fait que là, tu vas avoir la pression de garder ta crypto la plus élevée, de générer ton contenu le meilleur au monde. Puis tu vas, dans le fond, même avoir ce côté mental-là, psychologique, où est-ce que quand tu vas te lever, là, puis tu vas voir que ta crypto, donc la valeur que la population te donne chiffrée en baisse, comment tu vas le gérer? Comment tu vas gérer la pression que c'est pas ta compagnie? Puis c'est de la C'est grosse toi. pression, là. Tu Ça viens de peut être de mettre la sur grosse ta vie. pression. Ben oui, Hey, c'est tellement. énorme. Fait que tu sais, c'est quoi l'avantage, le désavantage? Dans mon Mais, cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si t'es populaire en ce moment, fine. Si tu l'es moins, puis tu. Oui, c'est ça. Si, écoute, là, c'est un questionnement que j'ai. vas-y. Imagine-toi. On va- C'est cool. Mais imaginez là qu'il vous arrive une situation particulière parce que vous avez été un mauvais garçon ou une mauvaise fille dans votre vie et on s'en vient dénoncer ça. Et là, ça a un impact sur votre vie. Et vous Ouais, avez des tokens social qui étaient super bien évalués et qui ouais. sautent one shot du moment. C'est quoi l'impact? C'est la même qu'on voit présentement. Il n'y a rien qui va être changé. C'est présentement, tu sais, si tu étais un athlète, puis on le voit, Joel Kenville, meilleur coach de la Ligue nationale après Scotty Bowman, un excellent perd sa job parce qu'il y a un scandale qui a pété dans la face il y a exactement 10-11 ans. Fait que tu vas toujours en avoir. Comment il y en a qui ont démissionné en politique parce que, puis dans le domaine du spectacle, hey boy, demandez à Gilbert Rozon qu'est-ce qu'il en pense de ça, des squelettes qui ressortent. Mais, fait que, tu sais, la beauté dans ça, pis c'est drôle parce que, je sais, j'ai aucune idée d'où ça venait, mais à la seconde que je suis tombé sur le vrai web en 94, j'ai décidé de toujours utiliser mon nom au lieu de trouver des acronymes puis toutes les patentes parce que ça me forçait à être drette. Parce que je savais que tout ça pourrait être archivé. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dès le début. Mais c'est sûr que si tu fais des niaiseries, que tu aies ta crypto, une job, que tu aies une position en politique, dans le sport ou autre, suivant next. Bye bye. Fait que puis ça, c'est un sujet quand même assez spécial parce que c'est le tribunal social versus le vrai tribunal maintenant. Mais ça reste que c'est ça. Mais, tu sais, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, OK, c'est cool. Moi, je commence. Tu sais, mettons, moi, là, je prends pas pour Emma Chamberlain, là. Fait que, on commence. Je crée la Crypto Creators Inc. Et là, qu'est-ce qui est le plus important
pour une audience? Ben, excuse-moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour un créateur de son audience? C'est l'interaction, c'est les commentaires, c'est tout ce qui est l'interaction totale. Fait que mettons que C'est le là, rapport. Elliot est là. Le rapport ensemble. Là. Ouais. Fait que mettons, Elliot est là, puis il pose des questions, il interagit avec nous autres, il revient toutes les semaines. Je lance la crypto et je décide de dire, sais-tu quoi, je remercie l'audience qui interagit le plus avec nous autres. Et je donne la crypto à Elliot, puis à tout le monde qui est dans les chats, Geneviève, David, toute la gang. Ils sont propriétaires de crypto qui, aujourd'hui, est peut-être évalué à 1 cent, juste pour le fun, ou à une demi-cent, ou à un quart de cent. Il ne faut pas oublier, le Bitcoin est parti, là, ça valait 1 cent, puis même peut-être un dixième de cent. Là. Fait qu'aujourd'hui, c'est 65 000 US. Fait qu'on ne sait jamais qui va partir. Mais toi, ce que tu dis, c'est, avec ça, c'est comme un, voyons le terme encore en anglais, mais un incentive, une façon de générer de l'engagement, d'avoir une audience qui est hyper intéressée par ce que tu vas dire et ainsi de suite. Tu les remercies avec de la crypto, puis tout d'un coup que tu t'es rendu hyper gros. Fait que pour quelqu'un, c'est hyper intéressant d'aller trouver les next one, les prochaines grandes stars, à la place de tout le temps te tenir avec les stars. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va popper, puis tu te dis, hey, lui, il a du potentiel. Lui, ça va triper, puis si tu l'as, puis ça vaut point une scène, puis qu'à un moment donné, c'est rendu que ça vaut une pièce. Mais Christy, tu viens de faire 100%, pas 100%, 100 fois ton argent, puis tu l'as eu gratis. T'es mort de rire. Totalement. Hey Dominique, je vais faire un... Ça se peut que vous me voyez bailler. C'est pas contre Dominique, c'est que son écran est gelé depuis à peu près 10 minutes chez moi. Ah oui? J'ai juste une face qui fait comme ça. Ah oui? J'ai juste ta voix dans mes oreilles et là, j'entends les choses. Fait que je suis très centré, concentré, mais ça se peut que dans l'image, j'ai pas l'air de ça. Tout va bien, la gang. Dominique, c'est juste ta face qui me fait rire dans mon écran, c'est pour ça. Mais ça, c'est... Ben, fais un refresh. Ben, va faire... Oui, on peut-tu faire ça? Moi, je le vois bouger. Oui. C'est ça, c'est juste chez moi. Attends, on va faire un refresh, juste voir. Je vais quitter, je reviens. À suivre. Absolument. Mais oui, tu peux faire un refresh, il n'y a pas de problème, puis il va revenir dans 2-3 petites secondes. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Fait que quand on parle de créateur de contenu, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir justement 20, 30 000, 100 000, 1 million d'abonnés ou autre. On peut directement partir avec le fait de dire, ben écoute, moi je le fais, puis bingo, parce qu'avant, là, puis encore là, on n'a rien inventé. Le financement social, comment on appelait ça, le crowdfunding ou le social funding, Kickstarter, Indiegogo, La Ruche, toute la gang. Ce que c'est exactement ça. Sauf que toi, quand tu donnais 10$, tu avais tant de petits nananes au bout de la ligne. Quand tu as 20, 100, 200, 3000, 5000. Là, tu peux faire la même chose, mais avec ta crypto-monnaie. Fait que tu peux arriver et dire, ben écoute, si je peux t'échanger contre 100, là, tu nommes le nom que tu veux, 100 Creators Inc. Token, ben, tu peux venir à un Q&A. Tu peux avoir une session de coaching. Et là, le monde te paye en crypto-monnaie, de la tienne en plus. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils l'achètent en quelque part. Puis là, si tu arrêtes d'en émettre à un moment donné, ben là, s'ils veulent, ça va être l'autre qui va y vendre dans le marché. Puis là, c'est là que tu peux augmenter ça. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'avant Kickstarter, ben, t'achetais, tu recevais ta casquette pour ton 10$ que tu as mis, puis après ça, ben, bingo. Ou tu reçois le produit en rabais en bout de ligne parce qu'ils lèvent de l'argent pour produire un nouveau portefeuille, une nouvelle caméra, un nouveau trépied, whatever. Puis là, tu reçois ça comme cadeau. Si tu avais... excuse-moi. Non, mais dans le fond, c'est là maintenant, tu reçois la même chose, mais tu es comme propriétaire d'une crypto-monnaie qui peut-être vaudra plus une scène ou va te faire 100 fois ton argent.